Salut, aujourd'hui dans Voix Off Pro, on va voir quel micro utiliser pour faire de la vidéo avec un smartphone. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser la vidéo, à vouloir faire de la vidéo ou à déjà faire de la vidéo. Je vous conseille d'utiliser vivement un micro-cravate quand vous faites des vidéos en face caméra et quand vous êtes avec votre smartphone, c'est la même chose. Si vous n'utilisez pas un micro-cravate ou un micro externe, vous risquez d'avoir une mauvaise qualité. On comparera ça un petit peu plus tard également. Alors aujourd'hui, je vais comparer deux micros. En fait, je travaille avec l'ATR 3350, c'est le micro avec lequel j'ai fait ces vidéos. Je fais cette vidéo là actuellement, c'est le son que vous entendez. Mais si je veux fonctionner sur le smartphone, il me faut un autre micro. Voilà, c'est le micro que vous entendez actuellement. Quel est ce micro qui va pouvoir me faire un son correct pour mon smartphone, mais aussi pour ma caméra? On va voir ça tout de suite. Il s'agit en fait du Boya BYM1. C'est un micro qui fonctionne en TTRS. Alors on va voir ce que c'est que cette spécification technique, ce qui n'est pas le cas de l'ATR. Vous voyez que les boîtes sont un peu similaires. Les micros ont plus ou moins les mêmes caractéristiques. Alors c'est intéressant de le savoir, celui-ci comme celui-là, tous les deux ont un câble de 6 mètres. Tous les deux ont une réponse de fréquence plus ou moins pareille. Il y en a un qui commence à 50 Hz et qui va jusqu'à 18 000 Hz, c'est l'Audio Technica, donc il est un petit peu plus large dans sa gamme de fréquences. Celui-ci c'est de 65 Hz, donc à 18 000 Hz. Donc voilà, ça va, c'est bien aussi. Sachez que pour la voix, en dessous de 80 Hz, on ne nous entend pas, on n'a pas la voix qui passe en dessous. Donc pour de la voix, pour du commentaire, c'est largement suffisant. Le reste est quasiment pareil. Ils ont une sensibilité un peu différente, j'en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Et tous les deux utilisent une pile, la LR44, c'est une petite pile bouton. Alors attention, elle était bien fournie dans ma boîte de l'Audio Technica, mais j'avais quand même commandé des piles et je vous invite à le faire quand vous commandez ce type de micro. Mais par contre, j'ai bien cherché dans cette boîte, pas de pile LR44. Donc attention, pourtant sur la boîte, c'est bien spécifié qu'elle est dedans, mais en fait, il n'y en a pas. Donc voilà, commandez des piles à côté de toute façon quand vous commandez ce type de micro. Alors, on va donc s'intéresser à cette prise TTRS. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit de ceci. La prise TTRS, c'est la prise qui ressemble comme sur les oreillettes, quand vous avez vous avez un smartphone et qu'on vous livre avec une oreillette. Vous voyez le câble jack, eh bien, il a trois petites barres verticales, voilà ici. Ce qui n'est pas le cas si vous avez une fiche comme ceci. Certains micros sont équipés comme ça, c'est du mono et ça c'est pas du TTRS. Ou encore voilà un vieux micro d'ordinateur, mais il fonctionne toujours ce truc. Oula. Bon. Voilà, si vous avez donc ce bout là, il y a deux, vous voyez, il y a deux petits bouts, ça ne fonctionnera pas, il va falloir adapter tout ça pour un smartphone. Donc il existe des adaptateurs, je vous montrerai même un micro qui est génial pour faire des vidéos si vous ne devez pas vous filmer directement parce que le câble est plus court, mais on va s'intéresser à ça dans une autre vidéo. Pour ceci, voilà, donc il vous faut donc ce câble TTRS, cette fiche TTRS. Et il n'y a que les micros équipés de cette fiche TTRS adaptés au smartphone ou adaptés au PC et encore aux tablettes qui peuvent donc envoyer le signal pour enregistrer le son avec le micro, sinon ça n'enregistre pas. Donc certains veulent utiliser l'ATR sur leur ordinateur et me disaient ouais, j'entends rien, ça marche pas, c'est normal. Tous les PC ou tous les portables ne vont pas fonctionner avec ce système et certains maintenant, enfin les nouveaux en tout cas, fonctionnent avec ce TTRS. Alors pas de panique, si vous avez ce micro Boya, ça va fonctionner, donc chouette, super, et vous pourrez également l'utiliser avec un dictaphone ou avec une caméra. Voilà un petit peu, je vais essayer de vous montrer la fiche parce que je suis relié. Donc vous voyez, on a, bon, je vais tirer, voilà. On a le petit module qui permet de sélectionner soit ici il est off mais en fait il est sur le smartphone, ou alors il est mis on et donc là il y a donc une pile pour faire le contact et le faire fonctionner avec une caméra. Alors je vais maintenant couper l'ATR parce que là vous avez le son de l'ATR sur la caméra. Vous pourrez, je vous montrerai un petit peu les deux, voilà, ça c'est le moment où vous voyez je serai tantôt sur le Boya et tantôt sur l'ATR, mais je vais prendre maintenant le micro Boya, le mettre avec on va dire la caméra pour vous donner une idée de la qualité enregistrée du Boya sur la caméra et comme ça je vous montrerai plus facilement les fréquences. Donc à tout de suite.
Et nous voici de retour. Alors voilà, maintenant le son par le Boya. Donc je vous remontre que je suis bien. Vous voyez là, le truc il est on sur caméra. Donc j'enregistre bien le son de cette vidéo là maintenant avec la caméra et le micro Boya pour cette caméra. Et regardez si je n'avais pas utilisé de micro-cravate, ce que ça donne. J'ai toujours laissé un petit bout de la vidéo avec mon smartphone, sans rien du tout. Vous voyez, il n'y a pas photo, donc c'est beaucoup mieux évidemment d'utiliser un micro-cravate. Maintenant nous allons voir le truc avec les fréquences, là, de quoi il s'agit. Alors, en fait, pour les fréquences, j'utilise en gros une mesure des décibels. Donc quand on parle, vous voyez qu'on dépasse largement les 80, hein, on est au-dessus des 70, 80, on est aussi entre 80 et 90. Alors c'est pas hyper précis, hein, mais voilà, ça donne une idée. Si je ne dis rien, ça tombe en dessous de 50. Donc quand on dit qu'il y en a un qui est plus sensible et qui déclenche à 50, ça veut dire que dès qu'on dépasse les 50, ben normalement il va enregistrer, ou il va vraiment enregistrer quasi rien quand il est à son niveau minimal. Par contre, si pour l'autre le Boya il déclenche à 30, même sans parler, il va prendre le son. Donc il ne coupera pas et il sera toujours sensible. Donc voilà, c'est ça la différence. Si vous voulez voir une grosse différence, regardez, on voit parler toujours au-dessus des 80 de toute façon. Si je parle un peu moins fort, je vais forcément descendre un petit peu, mais je suis toujours au-dessus des 70. Par contre, si je chuchote, vous voyez que là, je vais être même en dessous des 70. Donc, à moins de chuchoter dans vos vidéos où c'est vraiment utile de devoir parler à voix très basse, soit les bruits environnants vont faire que vous allez un peu monter dans le niveau général, il ne fait pas calme, on va dire votre silence est au-dessus de 40 ou au-dessus de 50, soit vous êtes en dessous de 50, c'est le silence quasiment, à 45 là, c'était ça quand je ne parlais pas. Il suffit qu'il y ait une voiture qui passe, il suffit qu'il y ait un bruit, il suffit qu'il y ait un oiseau si vous êtes en extérieur. Vous allez remonter au-dessus de 60. Donc voilà, c'est un peu ça, cette sensibilité, c'est à quel moment ils vont déclencher, à partir de quelle fréquence ils vont être actifs ou pas. Voilà, vous avez toutes les informations. Alors moi, ce micro, vraiment maintenant, je vais pouvoir également l'utiliser pour enregistrer derrière mon ordinateur. Alors la bonne nouvelle, si on compare tout ça, c'est que celui-ci coûte moins de 20 €. Hein. Le Boya est vraiment à moins de 20 €. Ça aussi un peu, mais j'espère que le prix ne va pas monter suite à cette vidéo, mais ça pourrait. Donc moins de 20 € et on est entre 30 et 35 € pour l'ATR. Alors bon, l'ATR, je vais toujours l'utiliser parce que voilà, c'est un micro qui me convient très bien avec la caméra. Mais maintenant, je fais certaines vidéos derrière mon écran ou en déplacement. Et là, en utilisant un micro-cravate, j'en ai même trouvé un autre qui est encore moins cher que le Boya, qui ne pourra fonctionner qu'avec un smartphone ou avec un ordinateur. Et on testera avec également les adaptateurs qu'il faut pour pouvoir faire fonctionner n'importe quel micro TTRS avec une entrée caméra TRS par exemple. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Tous les liens, vous allez les retrouver en dessous de celle-ci, hein, donc vous inquiétez pas, si vous voulez retrouver l'ATR, le Boya, les articles, voilà, j'ai mis tous les liens en dessous, seront en description. Par contre, si vous voulez un micro d'une autre qualité, de meilleur encore, il y a le Rode SmartLav, qui est un bon micro. Alors, je ne l'ai pas testé encore, je me tâtais un peu, est-ce que je le prends, est-ce que je le teste. Voilà, je préférais tester un micro à moins de 20 € et qui est correct. Voilà, il n'y a plus qu'à faire votre choix maintenant. Laissez-moi un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez comme ça tenu informé de toutes les nouveautés. Et puis moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur voixofpro.tv. Ciao, ciao.